Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et plus particulièrement du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va faire un petit bilan sur ma première semaine du mois d'août et sur la deuxième semaine du mois d'août de Mathieu. Donc c'est un petit bilan sur nos économies hebdomadaires et comme d'habitude à la fin du mois on fera un bilan sur nos économies mensuelles et on placera nos épargnes. Alors surtout si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et c'est parti. Alors c'est parti, donc déjà les économies de Mathieu à la semaine. Donc j'ai mes petits trackers comme d'habitude. Alors, on a dépensé 65,57 € de courses, ce qui du coup nous laisse 14,43 € de sauver. Donc, comme c'est en dessous de 20 €, je n'ai pas pu les retirer de la banque. Donc, on va attendre que ça se cumule à d'autres économies pour pouvoir les retirer. Donc, on va tout de suite, hop, marquer pour Mathieu. Hop. Donc pour Mathieu, il y avait donc 14 € d'économiser. Voilà. Ensuite, dans de ce qui est dans son enveloppe essence, il n'y a pas touché, il n'a toujours pas remis d'essence. Donc pour l'instant, les sous sont toujours ici. Voilà. Hop. Donc pour Mathieu, c'est déjà terminé. Ensuite, en ce qui me concerne, donc on va prendre mon petit classeur hebdomadaire. Donc dans mon classeur hebdomadaire, il me reste 15 €, comme ceci, et il me reste des pièces qu'on va donc tout de suite mettre dans la boîte à pièces. Et la boîte à pièces, Mathieu avait également un petit peu de monnaie qu'il a mis dedans. Donc on comptera tout à l'heure pour faire le défi des centimes. Ensuite, l'enveloppe bonus, hop, on va prendre ma petite fiche, l'enveloppe bonus, je l'ai vidée, j'ai pris les 20 € qu'il y avait dedans et j'ai également pris 20 € dans mon enveloppe cadeau. Mathieu voulait un jeu pour la Nintendo Switch et j'ai voulu lui faire plaisir, donc j'ai retiré un petit peu de sous des enveloppes pour pouvoir lui offrir ce jeu là. Voilà, donc hop, terminé avec les trackers. Ensuite, donc bonus, ça a été vidé comme je vous l'ai dit. Santé, ça n'a pas bougé. Plaisir, il n'y avait rien. Essence, pour l'instant, je n'ai pas remis d'essence, donc ça n'a pas bougé. Et là, nous avons les sous de mon remplissage. Alors, d'abord, on va mettre les 15 € que j'ai économisés dans l'enveloppe enfant de côté. Hop. Voilà. Tac. Et on va les enregistrer. On va les mettre dans le classeur. Hop. Je surveille ma batterie parce que, pour tout vous dire, j'ai oublié de charger. Et du coup, ma batterie ne va pas tenir très longtemps. Donc, j'espère que j'aurai de quoi faire la vidéo. Sinon, je serai obligée de m'arrêter et de recommencer une fois qu'elle sera chargée. Les semaines, là, je vais les changer puisque du coup... c'était les semaines du mois de juillet, donc il faut que je remette à jour mes dates. Mais je vais déjà mettre que j'ai sauvé 15 € sur la première semaine. Bon, les dates en règle générale, elles sont similaires, c'est toujours dans la même... mais il faudra quand même que je le change. Voilà, ensuite, on va faire du coup mon petit remplissage. Donc mon petit remplissage, j'ai quelque chose de tout nouveau à vous montrer. Ça fait un moment que je vous en parle et ça y est, j'ai enfin ce que j'attendais tant. J'ai mon petit support habillé que Mathieu m'a fabriqué. Je suis trop contente. Pour l'instant, il est encore brut. On a quelques modifications à faire dessus. Il sera peint. Donc, je vous laisse deviner. Vous me laisserez en commentaire de quelle couleur vous pensez qu'il sera. Et puis, voilà. Mais là, on peut déjà mettre les billets dedans. Donc, j'ai décidé de quand même m'en servir. Donc, les billets de 50 iront ici. Les billets de 20 ici. Et les billets de 10 ici. Quand même super pratique. Voilà, alors pour mon remplissage, on va prendre du coup mon petit classeur pour les prévisions. Hop, voilà. Alors, tac, on va faire comme ça et je vais prendre mes classeurs au fur et à mesure.
Donc, il faut mettre 80 €. Donc, dans la deuxième colonne, on est là. J'avais 130 € à retirer, donc ils sont ici. Et puis, on va placer du coup tout de suite notre argent. Donc, 80 € à placer dans enfant. Donc, je prends 50, 70 et 80. C'est tellement plus pratique. Hop, voilà, les 80 € sont placés dans enfant. Ensuite, on avait 20 € à placer dans plaisir. Bon, plaisir. Hop. L'enveloppe était déjà ouverte. Donc, on va les placer comme ça. Hop, 20 € dans plaisir. Donc, c'est pareil. Ça, c'est vraiment si j'ai envie d'acheter quelque chose, si j'ai envie de me faire plaisir. Ou si j'ai, par exemple, un dîner, quelque chose où je dois ramener un dessert ou quoi que ce soit. Ensuite, j'ai 20 € à placer dans cadeau. Alors ça, c'est dans mon classeur de stockage. Donc, on a fini avec le classeur hebdomadaire. Donc, dans le classeur de stockage, j'ai 20 € à placer dans cadeau. Voilà. Et j'ai 10 € à placer dans SOS. Hop, donc il y avait déjà 10 € la semaine dernière. Et là, on rajoute à nouveau 10 €. Évidemment, ces enveloppes-là, c'est des enveloppes, vous le savez bien, que j'essaye de ne pas toucher pour avoir un minimum d'économie à la fin du mois. Donc, l'enveloppe SOS n'a pas bougé. L'enveloppe cadeau, on vient de rajouter 20 €. Enfin, on a aussi rajouté 10 € dans SOS. Vacances, ça n'a pas bougé de la semaine dernière, puisque comme vous le savez, c'est du stockage. Et là, on a nos économies qui sont ici, de cette semaine. Voilà, donc on a fini avec mes petits classeur et du coup ça y est, mon support a servi. Hop, donc on a bien rentré les 15 € et comme on remplit ces choses là à la fin du mois, on ne va pas s'y attarder. Par contre, on va faire le défi des centimes. Alors, comme on s'y attendait, ma batterie a lâché. Donc, nous revoilà pour le défi des centimes. Donc, je prends ma petite boîte à centimes, ma petite tirelire, hop, qu'on remplira du coup après. Alors, on va calculer combien il y a dans cette boîte. Donc, 1 €, 2 €, 4 €, 4,50 €, 5 €, 5,20 €, 5,40 €, 5,60 €, 5,80 €, hop là, 6 €, 6,10 €, 6,15 €, 6,17 € et 6,19 €. Je suis en train de calculer en même temps. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, je vais essayer de vous faire un petit zoom. On l'a pas tenté depuis un certain temps parce qu'à chaque fois, je me plante. Et les zooms sont nuls au niveau de la mise au point. Voilà, là, je pense que ça devrait être pas mal. Du coup, avec mes 6,19 €, évidemment, il n'y a pas de case 6,19 €. Ce serait trop simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer déjà 3,50 €. Tac. Et je vais les mettre tout de suite en tirelire. Donc, je les coche. Là, pour une fois, vous voyez un peu plus les montants. C'est peut-être mieux. Alors, 3,50 €. On va les mettre de côté. Voilà. Et il me reste 1 €. Tac. 1,50 €. 1,70 €, 90, 2,10 €, 2,30 €, 2,50 €, 2,60 € et 2,69 €. Donc on va cocher également 2,69 € en espérant que ce soit pas coché. Et il est ici, ce n'est pas coché. Donc parfait. Et on va le mettre en tirelire, donc on le surligne. Voilà. Et là, je vais dézoomer. Attention les yeux. Hop, c'est toujours bon la mise au point.
Alors, allons-y, on va mettre tout ça. Et voilà. Alors, nous avions 28,74 € dans notre petite tirelire. Et là, nous avons 34,93 €, pardon. Donc, on va effacer et on va mettre les 34,93 €. Ça y est, on a enfin dépassé les 30 €. Hop. Voilà. Donc, franchement, c'est chouette. Là, c'est sûr que quand on met des plus grosses pièces, ça avance vachement plus vite. On en a discuté un petit peu avec Mathieu. On ne sait toujours pas, en fait, à quoi va servir cet argent. On n'ira très certainement pas jusqu'au bout avant de commencer à dépenser, parce que mine de rien, quand on a des petits moyens et vu le temps que ça prend, si on voit qu'on a 200 ou 300 € par exemple dedans et qu'on en a besoin, je pense qu'on se servira dedans. Mais bon, on verra jusqu'où on va aller. Ce qui est sûr, c'est qu'on finira à un moment ou un autre par échanger les pièces. Je pense qu'on va attendre d'être à 50 € et à 50 € on échangera contre des billets, ce qui est totalement faisable en banque. On a un petit sachet, je me suis renseignée dernièrement, et un petit sachet en fait où vous mettez les informations de votre compte, vous mettez les pièces dans le sachet, eux ils ont une trieuse donc ils trient vos pièces, ils vous disent exactement combien il y a dans le sachet et ils vous font un virement sur votre compte. Donc on attendra très certainement d'être à 50 € tout pile, et à 50 € tout pile j'irai mettre ces sous-là en banque. Je retirerai du coup les 50 € qu'ils auront mis sur le compte, et par contre on les remettra dans la tirelire, hein. Le billet ira avec les futures pièces que l'on mettra dedans. Voilà, donc pour ce qui est des centimes, on a fait le tour. 34,93 € en sachant que ce défi-là, on l'a commencé au mois d'avril, il me semble, avec seulement nos petites pièces. Je trouve ça quand même sympa. Bah, ça fait exactement 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ça fait 31 fois que je dépose de l'argent dedans. Donc en 31 fois avec 34 € dedans, ça fait comme si j'avais déposé 1 € à chaque fois. Donc c'est quand même pas mal, c'est bien. On avance, on verra ce qu'on en fait. Je pense que quand il y aura une bonne grosse somme, on décidera de placer très certainement une partie dans une enveloppe, une autre partie dans une autre, etc. Ou alors ce sera pour s'offrir vraiment un truc particulier qu'on aura envie de s'offrir. Voilà, donc ça c'est fait. Les comptes du coup pour la semaine c'est fait. On a bouclé notre vidéo. Franchement, je suis pas mécontente du redressement de situation par rapport au mois de juin. Je trouve que notre mois de juin était franchement pas top. Et le mois de juillet, on a quand même bien redressé la barre. Alors, ce n'est pas totalement un hasard. On a décidé de changer de mode pour faire nos courses, c'est-à-dire que ce qu'on ne peut pas acheter ailleurs, on continue de l'acheter à Cora ou à Super U, puisque par exemple moi j'achète les produits Super U pour mes enfants, et sinon pour ce qui est des courses alimentaires, on a décidé de donner une chance à Lidl et on a commencé à aller là-bas pour faire nos courses de la semaine. Et effectivement je vois une différence. Je trouve que même si on dépense tout autant que ce qu'on dépensait avant, c'est plutôt parce qu'on a tendance à acheter plus, mais au final si on achetait la même quantité que ce qu'on achetait avant, on en a pour quand même vachement moins cher. Donc après ça va être remanié, parce que je vous cache pas que le régime pendant les vacances là il a clairement pris une claque. Je vais devoir à nouveau reprendre mon régime que j'avais du coup arrêté.
Et il va falloir évidemment racheter beaucoup plus de légumes, de choses comme ça, que ce qu'on a consommé ces derniers temps. C'est sûr que si vous faites un plat de pâtes et si vous faites un plat avec des légumes dedans, le prix n'est pas le même. Les légumes, malheureusement, coûtent plus cher. C'est comme ça, il faut bien aussi nourrir nos agriculteurs et nos fermiers en France. Donc c'est normal que ça coûte plus cher, mais c'est pas forcément aussi facile pour quelqu'un qui a peu de moyens de se nourrir intégralement de produits qui viennent de chez nous et qui sont du coup bons pour la santé. On l'a toujours dit, l'obésité c'est un peu la maladie du pauvre aussi, puisque tout ce qui est gras, c'est la plupart du temps moins cher que de la nourriture saine. C'est juste une éducation à refaire. Il y a des méthodes pour pouvoir acheter des choses moins chères, des choses bonnes pour la santé. C'est juste tout un système à revoir. Donc voilà, là je vais un peu réexpérimenter avec les produits frais de Lidl. On verra bien ce que ça donne. Enfin bref, voilà, donc du coup on a terminé notre bilan sur la première semaine de mon mois d'août et sur la deuxième semaine du mois d'août de Mathieu. On se retrouve du coup pour la semaine prochaine, faire à nouveau un bilan de semaine. Et là, vous découvrirez, je l'espère, si on a eu le temps de le faire, mon petit porte-billets qui sera du coup peint. Là, Mathieu va reboucher les trous et on va le peindre. Donc mettez-moi en commentaire, on va voir les pronostics, quelle couleur vous pensez ou quelle couleur vous aimeriez voir sur ce porte-billets. Je vous avoue que j'ai déjà ma petite idée, mais on n'est pas encore allé chercher la couleur, donc on n'est pas à l'abri que j'ai un coup de cœur sur une couleur qui n'était pas celle que je pensais à la base. Donc voilà, on verra bien la semaine prochaine ce qu'il en est. Bon, je vous souhaite sur ce de très très jolies économies pour cette semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.